À la une de ce journal, l'appel à mobilisation du club des patriotes pour vaincre le terrorisme au Faso. À la guerre comme à la guerre, nous dirons des jeunes engagés prêts à aller au front aux côtés de l'armée pour combattre l'ennemi. Conférence de presse à suivre en début de journal. À l'international, un duel au sommet. Deux anciens présidents brésiliens pour une place. Bolsonaro et Lula da Silva sont candidats à la présidentielle d'octobre 2022. Début de la campagne électorale dans un instant. Voilà pour le menu de ces 13 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Combisiri et Nobéré, bons élèves en matière de gestion de déchets ménagers, reçoivent des commis du Centre-Est, des présidents de délégations spéciales, secrétaires généraux de mairie et agents techniques municipaux venus s'inspirer des bonnes pratiques en vue d'améliorer l'hygiène et le cadre de vie de leur population infestée par des déchets solides. Un moment de partage d'expérience à l'initiative du projet développement de l'économie verte. Le point de la visite avec Aimé Douamba, Paul Yabré et Benoît Bonkongon. Les communes urbaines de la région du Centre-Est s'inspirent du modèle de gestion des déchets solides des communes sœurs de Combisiri et de Nobéré. L'initiative est du consortium CIS, CISV et la fabrique à travers le projet Développement de l'économie verte des éco-vertes. Du point de vue des questionnements que nous avons reçus, les interrogations des uns des autres, l'engagement aussi, le dynamisme que nous avons constaté, on peut se dire qu'on est satisfait justement de l'objectif qu'on recherchait, de faire une émulsion justement au niveau des acteurs qui gèrent désormais les communes urbaines du Centre-Est, à ce qu'eux-mêmes prennent l'engagement de pouvoir s'investir dans la gestion des déchets. De la pré-collecte à la valorisation en passant par le tri, toutes les étapes ont été passées au peigne fin par les visiteurs du jour. Un partage d'expériences enrichissant selon les différents acteurs. Ces sorties donc ont permis à la commune de Tenkodro de constater ce qui est fait respectivement dans ces communes-là. Et je crois que nous avons déjà entamé le processus avec le projet développement de l'économie verte en vue de pouvoir répliquer ce qui est fait dans ces communes-là aussi dans la commune de Tenkodro pour améliorer l'hygiène et le cadre de vie des populations de la ville. Ça nous permet aussi de pouvoir, avec d'autres communes qui participent, bénéficier de leur expérience, des difficultés qu'ils ont eu à rencontrer et de pouvoir au retour voir quelle orientation et quelles mesures on va prendre pour donner à l'assainissement et à la gestion des déchets au niveau de la commune de Koupéla. Le projet d'Écovert qui prend fin en avril prochain vise à contribuer au développement des entreprises locales dans le domaine de la gestion des déchets et de l'énergie renouvelable. Un autre projet orienté environnement, mais cette fois au profit des communes de Saponé, Pabré et Lumbila. Officiellement lancé hier, le Fonds d'intervention pour l'environnement table sur la résilience au changement climatique par l'adaptation de ces communes bénéficiaires. Passé le lancement, les acteurs s'imprègnent donc des mécanismes de ce fonds. César Carrefour, Karim Bikenga. Ils sont venus de Saponé, Pabré et Lumbila pour s'informer sur le mécanisme local, un projet d'adaptation au changement climatique mis en œuvre par le Fonds d'investissement pour l'environnement. Leurs communes sont les premières bénéficiaires du dit projet. Les communes bénéficiaires vont bénéficier de des financements adaptés pour leur permettre de mener des actions d'adaptation à la base. Et ces actions d'adaptation portent sur l'agroforesterie, ça porte sur les questions d'infrastructure, ça porte également sur beaucoup d'ouvrages qui devraient permettre de pouvoir cibler les risques climatiques et de pouvoir mener des actions dédiées ou qui répondent favorablement à ces risques climatiques au niveau de ces communes. Cette session vise à outiller les différents acteurs pour une réussite de la première phase. Le fonctionnement, le suivi et l'évaluation du mécanisme local leur sont expliqués ici. On expliquera comment la performance des communes sera évaluée vis-à-vis des critères de performance qui ont été conçus et validés par les gouvernements les années passées quand on a cadré les mécanismes. On prendra l'opportunité pour expliquer les mécanismes de suivi et évaluation de la datation au niveau local. Lancée le 16 août, cette phase pilote du projet court jusqu'en décembre prochain. Si elle atteint ses objectifs,
Le mécanisme va s'étendre à 25 autres communes du pays, selon ses initiateurs. Le Burkina est un pays d'agro-pasteurs où l'agriculture et l'élevage se concilient sans grande difficulté, quel que soit votre statut. Bel exemple de Hamidou Kobré à suivre au cadre de l'administration publique. Il est aussi un passionné de l'agriculture et c'est à Lergo, son village dans la commune de Garango, que Hamidou renoue avec l'activité première de ses ancêtres. La mobilisation autour de l'exploitation de ce fonctionnaire agriculteur. À revoir en image avec Roger Kam et Nyakiteda. Un retour au village pour Hamidou Kobré. Passionné de la terre, aucune campagne agricole n'échappe à notre cadre d'une grande société de l'État. Ses congés et les week-ends, M. Kobré les passe ici à Lergo, son village natal. Entre lui et la terre, c'est une longue histoire. Quand il était là, jadis, vous savez que les parents avaient des difficultés souvent pour venir à bout par exemple, des frais scolaires des parents. Et moi, quand ça se faisait pendant que j'étais à l'école primaire, je suivais donc les grands frères, les tontons, pour aller cultiver dans les champs des gens, afin de pouvoir donc subvenir à nos besoins scolaires, à savoir l'achat des cahiers. Et éventuellement, il n'y avait pas de frais de scolarité, mais avoir quand même l'argent de poche pour pouvoir aller à l'école. Dès lors, il emblave plusieurs superficies. 5 hectares de maïs à Zangoula, 2 hectares et demi ici à Lergo et 1 hectare d'arachide à Boulgala. Kobré, à travers ses productions, veut passer un message. Moi, pratiquement, je suis à 6 ans pour la retraite, mais depuis plus de 15 ans, je travaille dans ça. J'ai commencé ici. C'est une manière de prouver donc à nos fils, nos petits qui sont ici, là, que ce n'est pas dans les bureaux seulement qu'on peut réussir. Même dans la culture, on peut réussir. En témoin, aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai réussi, mais je vais débrouiller. C'est à travers la terre que j'ai pu donc subvenir à mes besoins scolaires. Et moi, je suis là aussi actuellement. C'est normal que je reste à leur côté pour les dire que ce n'est pas aller travailler dans le bureau qui peut amener quelqu'un. Au-delà de cet aspect, il fait renaître une des valeurs cardinales de la vie en société, la cohésion entre les communautés. Et ces jours, par exemple, ce sont des délégations de 17 villages désignés par leurs chefs coutumiers venus pour le cerclage de l'une de ces exploitations. Ici à Bougoula, les femmes le devancent sur son site d'1 hectare pour semer les arachides. Je venais pour semer de l'arachide dans le site de M. Kobré Hamidou. Ça peut de son respect. Il a mené un groupement pour nous. Bon, il nous donne de l'argent pour faire des commerces aussi. Pour qu'on quitte là, il nous donne des arachides, et des haricots, du mil aussi. Il nous donne de l'engrais aussi. C'est une agriculture traditionnelle qui fait appel à la solidarité agissante. Et M. Kobré ne lésine pas sur les gestes pour accompagner les différents groupements d'hommes et de femmes de l'Ergo. Vraiment, c'est vrai, M. Kobré nous a donné beaucoup de choses. Dans notre association là, donc c'est nous qui nous a aidés jusqu'à arriver à quelqu'un niveau. Donc avec tout ça là, donc nous on l'aime aussi son affaire. Donc avec ça, donc maintenant dans le travail là maintenant, c'est lui qui nous fait, il nous montre ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Il compte transformer ce site en un périmètre maraîcher pour occuper les jeunes de l'Ergo en tout temps. Après la saison hivernale, ils sont restés là, ils sont là à ne pas savoir quoi faire. D'autres vont dans les mines. Alors vous savez, il y a une éducation que nous recevons dans nos familles. Et quand tu retrouves dans un autre milieu, ça va t'amener à mener d'autres activités contraires même à la déontologie de la famille. Moi, ce que je suis en train de vouloir faire ici, j'ai fait un fourrage et après la saison hivernale, j'envisage faire donc un jardin ici où les gens vont faire les cultures de contre-saison ou à défaut, aller avoir des jardins potagers. En attendant, il souhaite une bonne campagne agricole à l'Ergo et partout au Burkina. La 96.6 FM, si vous y êtes, patience, il y a de bonnes annonces pour les amoureux du slam. Le concours Slam en live, 7e édition de la radio Canal Arc-en-Ciel, commence samedi prochain. Le cérémonial de lancement à suivre en image dans nos locaux à Radio Burkina avec Daouda Ouattara et Nyakiteda. Je souffre, je supplie, mais on m'inflige et m'afflige des supplices. Je vivote, je vivifie. Faites un geste. L'avant-goût de la 7e édition du jeu concours Slam en live. Mon esprit énonce et ma bouche dénonce. Je fais des rimes. C'est ma façon moi de dénoncer les crimes. Je blâme le vice et je réclame la justice.
Slam en live est une compétition pour développer l'imaginaire et la créativité par la recherche des rimes et surtout la prise de parole de façon rythmée. Elle est dédiée aux jeunes pour leur permettre de s'exprimer sur certains sujets, précisément sur la question sécuritaire, d'où le thème jeunesse et patriotisme dans un contexte sécuritaire. Le slam aujourd'hui a beaucoup d'adeptes. Il y a des jeunes qui sont férus de slam. Et comme on est dans un contexte où le pays a un genou à terre, vous avez remarqué qu'il y a certains jeunes qui sont retournés contre le pays. Il faut que ces jeunes-là reviennent à la maison. Comment à travers les paroles de la jeunesse. Pour cette édition, Slam en live se déroule autrement. Les organisateurs prévoient un léger réaménagement. Ça va se voir en finale, parce qu'en finale, on va permettre aux candidats d'être accompagnés par des instrumentistes. Et ce n'est pas n'importe quel instrument, ça va être des instruments traditionnels. Et avant la finale, ceux qui seront qualifiés pour la finale, on fera un atelier de formation pour ces candidats-là, pour qu'ils puissent bien écrire les textes et aussi leur permettre de tenir devant une scène. Slam en live, c'est à partir du samedi 20 août prochain, de 16h à 17h, sur la radio Canal Arc-en-Ciel, fréquence 96.6 FM. 40 candidats sont en compétition pour l'édition 2022. Voilà, rendez-vous donc samedi 20 août sur la 96.6 FM. Je le disais en titre, pour sauver la mère patrie du terrorisme, des jeunes se proposent volontiers d'aller au front si l'armée en fait la demande par voie de presse. Ce matin, le Club des Patriotes, une organisation de la société civile, appelle à la mobilisation en soutien aux autorités de la transition pour une véritable réconciliation et faire échec à l'hydre terroriste. Jérôme Tandano, compte rendu. Ils se disent prêts à jouer n'importe quel rôle pour contribuer à la restauration de l'intégrité du territoire national. C'est la quintessence de la déclaration de ce mouvement, le Club des Patriotes, ici devant la presse. Wenkouni Ismail Youssef Nasséré et ses camarades appellent le peuple burkinabé à soutenir les efforts de la transition pour une union sacrée autour de la nation burkinabé. Chaque citoyen a un rôle important à jouer et le Club des Patriotes préconise une série de solutions. Premièrement, la sensibilisation contre l'extrémisme violent dans toutes les structures éducatives et religieuses du pays, afin de tarir les sources de recrutement des terroristes. Deuxièmement, au plan militaire, doter conséquemment les FDS et VDP, d'une part, et d'autre part, la prise en charge rapide et prompte des ayants droit des FDS et VDP tombés au front. Troisièmement, la création d'écoles sûres pour faciliter la continuité de l'éducation dans les zones à fort défi sécuritaire. Quatrièmement, les chefs coutumiers, religieux et politiques sont appelés à s'y impliquer davantage en œuvrant en accord avec l'État dans l'intérêt supérieur de la nation. Cinquièmement, une union sacrée de tous les patriotes, où qu'ils soient. La mise en œuvre de ces solutions requiert de grandes manœuvres et cela nécessite l'implication de l'ensemble des filles et fils du Burkina, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Le Club des Patriotes invite pour ce faire les autorités de la transition à redoubler d'efforts et surtout à toujours s'inscrire dans une démarche inclusive pour sauver le bien commun, le Burkina Faso. Merci Jérôme. Cette fois l'international avec le duel Bolsonaro-Lula da Silva à la présidentielle brésilienne. Lula, son 16 ans, ancien président, a officiellement lancé sa campagne hier. Son principal adversaire n'est autre que Bolsonaro, le président sortant. Regardez. Voilà, quelques soucis techniques avec le reportage à l'international qui annonce le début de la campagne pour l'élection présidentielle de Kalangue. Tous des anciens présidents, Lula da Silva, l'ancien président et le président sortant Bolsonaro. Cette brève, et nous parlons sport, l'international burkinabé latéral droit
Issa Kabouré, 21 ans, est officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille depuis ce matin. Le natif de Bobo Dioulasso, formé au centre Noara Ouedraogo de Bama de l'international Raïm Ouedraogo, débarque dans la cité phocéenne en provenance de Manchester City sous forme de prêt avec option d'achat fixe de 20 millions d'euros. Issa Kabouré n'est cependant pas étranger à la Ligue 1 française car il a été crédité d'une bonne saison 2021-2022 avec 3. Le défi est grand pour l'étalon arrivé comme doublure de l'international français Jonathan Klaus. Il devrait se battre pour séduire l'entraîneur croate Igor Tudor aux commandes du club de la Canébière. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Revue de presse pour refermer ce journal. Non aux propos haineux et ethnicistes. L'appel est de l'ancien ministre Alpha Bari relayé par nos confrères. L'incendie suivi d'explosions à l'université de Ouaïguya alimente également les débats au moment où les émissaires de l'Union africaine séjournent à Ouagadougou. Lecture croisée des journaux avec Bienvenue Tansa. Conduite de la transition, Sidoya nous informe qu'une mission consultative de l'Union africaine arrive ce mercredi à Ouagadougou pour un séjour de 96 heures. Selon cette note de la primature, le Premier ministre et des membres du gouvernement ont tenu hier une rencontre préparatoire. En plus des membres du gouvernement, des services d'autres départements ont pris part à la rencontre pour échanger sur des questions prioritaires du moment, ajoute le journal Aujourd'hui au Faso, avant de préciser que la délégation de l'Union africaine sera conduite par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité. À Ouaïguya, l'explosion d'un engin explosif improvisé a fait un blessé grave hier à l'université, affiche Aujourd'hui au Faso. Selon mon confrère, l'information avait circulé sur les réseaux sociaux avant d'être confirmée par des sources officielles. Une explosion survenue à la suite d'un incendie plus tôt dans la matinée dans la salle de réprographie de l'université de Ouaïguya, indique ce communiqué du gouverneur de région. S'agit-il d'une incursion terroriste? En tout cas, l'incident fait l'objet de plusieurs interprétations au sein de l'opinion, soutient mon confrère. Discours haineux et ethniciste en cette période sécuritaire difficile, l'ancien ministre des Affaires étrangères Alpha Bari tire la sonnette d'alarme sur le risque d'une vraie guerre civile, titre le journal Le Pays. Dans sa tribune parue à la rédaction de ce quotidien, Alpha Bari indexe des contenus audio appelant à la violence contre la communauté Peul dans la région du Sud-Ouest. Il appelle ici les auteurs à savoir raison garder et de s'abstenir de tout propos à même d'allumer le feu ou d'encourager la stigmatisation, les représailles et les exactions contre une communauté. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.